Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux du mois de juin 2024. On va regarder les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de vie sur ce mois à venir. On va regarder vous, l'autre. Ça va donc sous-entendre effectivement qu'il y a quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un dans votre tête ou quelqu'un dans votre cœur ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin si vous êtes célibataire. Et on va regarder un petit peu les énergies de la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, et puis vers quoi va la relation sur ce mois de juin. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale qui ne pourra pas parler à tous, c'est normal, vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir également votre signe lunaire, votre signe ascendant. Ça peut vous apporter un autre éclairage et puis essayer de faire un petit mix de tout ça pour avoir votre météo sentimentale du mois de juin. Si vous souhaitez développer avec moi dans une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lilylataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lorsque vous souhaitez planifier une guidance. Ça permet de voir si je cerne bien votre situation et s'il est opportun du coup qu'on poursuive nos échanges. Donc quand vous me contactez pour une guidance, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation. Et la première approche que je fais, elle a pour but de partir d'une page blanche pour voir si je cerne bien vos questionnements, votre problématique actuelle. Donc restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage du mois de juin, on va utiliser le tarot des moments mystiques. Ici, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les vierges pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation sur cette fin juin 2024. Alors, très jolie carte en dos de deck pour vous. Dans un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal. Vous avez la 2 de coupe. Donc, c'est vraiment la carte qui nous parle de l'union, qui nous parle de la rencontre, qui nous parle de partenariat harmonieux, qui nous parle de partage, qui nous parle d'amour, bien évidemment. Donc, on est dans une forme de communion avec cette carte du 2 de coupe. Alors, peut-être qu'on va nous parler d'engagement, peut-être qu'on va nous parler de nouvelles rencontres. On va découvrir un petit peu le tirage des vierges. En tout cas, c'est une carte qui va nous parler qu'un lien ici va être au centre de vos préoccupations sur ce mois de juin. Allez, on découvre les énergies. Vous êtes avec l'énergie du 9 de bâton. Face à vous, la reine de coupe, la relation, la papesse. Ce que vous attendez, l'impératrice. Ce que l'autre vous propose, la reine de bâton. Le défi, la 2 d'épée. Le conseil, la 10 de coupe. Et on finit avec la force. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression ici, les vierges, c'est un joli tirage. C'est un joli tirage, mais vous allez devoir un petit peu, j'ai l'impression, dépasser certains défis et puis accepter, je dirais, un petit peu d'aller embrasser votre bonheur, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes avec l'énergie du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est toujours pour moi une énergie de prudence, de protection. On est un petit peu sur ses gardes avec ce 9 de bâton. On a peut-être peur de souffrir à nouveau. Vous voyez ce personnage qui a déjà de multiples cicatrices, donc il a déjà baroudé, entre guillemets, il a déjà expérimenté. Il n'a pas toujours expérimenté de manière positive parce qu'il a déjà souffert. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il a envie de lâcher, c'est pas pour autant qu'il a envie d'abandonner. Mais en même temps, il peut y avoir du coup une forme d'expérience qui vous met un petit peu dans une position de retenue où on se forge un petit peu une carapace, où on bataille un petit peu contre soi-même ou contre les autres pour totalement laisser entrer quelqu'un dans notre cœur. Alors j'ai l'impression qu'avec cette papesse qui symbolise la relation, peut-être que c'est une relation qui se vit dans l'ombre à l'heure actuelle, ça peut être une relation cachée, ça peut être une relation dans laquelle en tout cas il plane encore un petit peu de mystère, soit parce que les sentiments n'ont pas encore été totalement exprimés, soit parce que effectivement, comme je le disais, c'est une relation qui se vit un petit peu sous couvert de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une relation
amant maîtresse, hein. Ça veut dire simplement que, voilà, pour des raisons qui regardent chacun, votre vie personnelle, votre vie familiale, eh bien, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas voulu mettre au grand jour cette relation. Alors, vous avez quelqu'un face à vous, peut-être un signe d'eau, ici, Cancer, Scorpion, Poisson. La reine de coupe, c'est une reine très compréhensive, très bienveillante. C'est la reine amoureuse, c'est celle qui aime l'amour, c'est celle qui donne l'amour, la reine de coupe. Et donc, j'ai l'impression quand même que vous êtes face à quelqu'un de très compréhensif, de très doux, de très sensible, en fait, ici, et qui comprend vos émotions, qui sait peut-être aussi interpréter votre attitude, parfois un petit peu de protection. C'est quelqu'un qui sait justement peut-être percer un petit peu votre carapace ici, les vierges, pour pouvoir aller au-delà des apparences et vous rassurer par rapport à certaines appréhensions que vous pourriez avoir. Vous avez quelqu'un qui est dans de très jolies énergies ici, entre la reine de coupe et la reine de bâton. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a envie de vivre ses émotions, qui a envie de vivre ses sentiments, qui a envie de vivre sa passion avec la reine de bâton, d'entreprendre, de séduire, de faire des projets, en tout cas de suivre son instinct, puisque ce sont deux reines ici très intuitives. Donc, vous avez face à vous quelqu'un qui a envie de profiter, quelqu'un qui a envie de vivre pleinement ses ressentis, ses sentiments, ses désirs, sans tabou, sans se fixer de limites, alors que vous pourriez vous en être fixé. Maintenant, je pense quand même qu'avec l'impératrice en objectif, vous avez envie de créer. Vous avez envie que cette relation, qui peut-être pour l'instant est un peu dans l'ombre, est un petit peu comme ça... comme dans une certaine forme, pas de passivité, mais un peu mystérieuse quand même, avec la papesse. Avec l'impératrice, on a envie de créer, on a envie de fertilité, on a envie de faire des projets, on a envie d'amour, on a envie de partager, on a envie vraiment d'être dans un élan ici très constructif avec l'autre. Peut-être parce que vous avez des projets communs, peut-être parce que vous avez envie de faire un enfant, peut-être parce que vous avez envie d'officialiser votre relation, peut-être parce que... Qu'importe, tout va dépendre du stade dans lequel vous en êtes. Mais vous êtes dans une relation où il y a de l'échange, où il y a de l'harmonie, où il y a du partage et où il y a de l'amour. Simplement, le petit truc qui cloche peut-être, enfin qui cloche entre guillemets, vous avez la 2 d'épée ici en défi. Il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Peut-être justement sortir de l'ombre, sortir des secrets, mettre à nu cette relation. La 2 d'épée, c'est une carte un peu d'indécision, de confusion, c'est le choix, c'est le dilemme même plutôt, hein, c'est le choix cornélien. Qu'est-ce que je fais? Si j'écoute mon mental, est-ce que c'est la bonne solution? Si j'écoute mon cœur, probablement beaucoup plus. Mais le mental, ici, pourrait vous desservir parce que vous pourriez vous poser trop de questions. Vous pourriez trop cérébraliser les choses et essayer de trouver une solution à un problème émotionnel avec votre cerveau, avec votre tête, avec votre intellect. Et là, ça ne fonctionne pas. Et avec la 2 d'épée, on vous dit, voilà, à un moment donné, il va falloir sortir de cette dualité. Il y a quand même plusieurs fois le chiffre 2 qui ressort dans votre tirage. Peut-être que vous avez un choix à faire. Alors peut-être un choix entre 2 personnes. Si ici vous vivez une relation qui est cachée, après tout, ça peut être ça aussi l'option. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, cette situation d'entre-deux ne vous convient plus et qu'il va falloir y mettre un terme. Et pour ça, ça veut dire faire ressortir une certaine forme de vérité. Devoir trancher, devoir s'attaquer au problème, devoir percer l'abcès, quoi, un petit peu, pour que les choses puissent couler de source et on va dire vibrer dans une certaine forme de vérité. Moi, je pense qu'ici, avec la 10 de coupe en conseil, on vous invite à partir en quête du bonheur. Là, il y a un amour qui est là devant vous. Il y a une personne qui a envie de s'unir à vous, qui a envie de vous aimer, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de créer, une relation dans laquelle il y a une jolie harmonie, il y a des jolis sentiments, mais vous vous braquez peut-être un petit peu. Vous appréhendez la suite, vous appréhendez l'avenir, vous avez peut-être peur d'être blessé, vous avez peut-être peur de ne pas faire le bon choix. Vous voyez, en même temps, avec la 10 de coupe, on vous dit, mais en fait, suivez le cœur, c'est le cœur qui va vous guider. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Laissez votre cerveau de côté, laissez votre ego, votre mental et écoutez le cœur. Parce que le 10 de coupe, il vous dit, oui, le bonheur est possible. Oui,
L'idéal est possible. Oui, le conte de fées est possible. Ça n'est pas que dans les films. Vous pouvez vivre quelque chose de très beau, de très intense, avec un vrai partage, avec une vraie harmonie. Vous l'avez trouvée, cette personne. Elle est face à vous. Elle est prête à ça. Elle est prête à s'investir. Elle est prête à partager, en fait, ses sentiments, à être là pour vous. Donc, vous êtes peut-être un peu prudent et un peu en train de vous protéger, mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que la papesse, c'est ça aussi, c'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est notre petite voix intérieure. Et je pense que pour vous, les vierges, si ce tirage vous parle, bien sûr, vous savez que cette personne, c'est la bonne. Vous savez que cette personne, c'est la personne avec laquelle vous avez envie de construire, la personne avec laquelle vous avez envie de vivre, la personne avec laquelle vous avez envie de faire des projets. Donc, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir faire preuve d'audace avec cette carte de la force et écouter son instinct, écouter ses pulsions, écouter son désir. Parce que c'est ça la carte de la force, c'est savoir combattre, entre guillemets, savoir s'imposer, savoir, comment dire, être déterminé face à une situation, sans forcément ruer dans les brancards, hein, c'est pas ça. Mais la force, elle nous indique qu'on a la capacité de dépasser les obstacles. On a la capacité de dépasser les blocages qui peuvent se présenter devant nous parce que on en a l'énergie, on en a la vitalité, on a la détermination pour ça. Donc, ce sont des cartes de courage. Vous êtes face à un choix qui va vous demander de faire preuve d'audace, de courage et de détermination pour pouvoir vivre un amour que vous sentez au fond de vous, que vous savez être le bon, que vous avez envie de vivre peut-être au grand jour, que vous avez envie d'expérimenter et d'exploiter. Simplement, ça peut être votre mental et des idées un peu contradictoires qui vous empêchent d'avancer et de vivre ce bonheur qui vous est offert. Il y a un très beau partage, un très joli accomplissement qui ressort dans ce tirage, les vierges. Ce serait dommage, par peur, peut-être, je ne sais pas moi, de ce que peuvent en dire l'extérieur, de ce que pourrait en dire votre famille, par peur de prendre une décision que vous pourriez regretter. Mais attention, parce que rester dans la confusion, dans l'indécision, dans le « ouais, bon, bah, je fais comme si je voyais pas que il fallait que je me positionne, hein, je fais un petit peu la politique de l'autruche », ça vous desservira. Donc, ici, il va s'agir, à un moment donné, d'écouter ce qui se passe en vous, d'écouter votre intuition et surtout d'écouter l'amour, d'écouter votre cœur, parce que là, il y a une très belle relation qui ressort, mais en même temps, il va falloir aussi, du coup, y aller. Il va falloir oser plonger, en fait, dans cet océan d'émotions et dans cet océan d'amour. Et ça peut vous faire peur, vous avez peut-être peur de vous y noyer en fait dans cet océan. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas de raison, vous savez nager, donc il n'y a pas de raison que vous vous noyez. Donc acceptez le défi qui se présente à vous, les vierges, pour vivre quelque chose qui semble vraiment très harmonieux et vraiment très beau. C'est un très joli tirage pour vous sur ce mois de juin, vraiment très imprégné au niveau émotionnel. Alors peut-être que vous avez face à vous un signe d'eau, comme je le disais, ici, Cancer, Scorpion, Poisson. On peut aussi avoir le signe du lion qui ressort avec cette carte. Enfin, qu'importe. Voyez bien évidemment comment ça a vibré pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour m'en faire part. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.